déclaration que j'ai découvert en doctorat. J'étais à Poitiers avec Claude Quitté, qui n'est pas là, mais qui a fait une relecture attentive de mes notes. Donc, pour commencer, on va parler de fractions adjacentes. Et donc, on va manier des fractions positives et peut-être plus l'infini qui sera matérialisé comme une fraction 1 sur 0. Je sais qu'on dit ça comme 0, mais ça va quand même se permettre. Et donc, on dit que deux fractions A sur B et C sur D sont adjacentes. Lorsque le déterminant BA DC est égal à 1. Donc ça va être des couples de fractions adjacentes. Alors pourquoi j'ai un petit renversement là à B, c'est parce que A sur B, pour moi ce sera la pente du vecteur de composante BA. Et voilà, donc ça c'est juste la définition de fraction adjacente. Et on va voir donc des petites conséquences à ça. C'est que le déterminant ici c'est BC moins AD, qui est égal à 1. Donc les deux fractions, si elles sont adjacentes, sont irréductibles, avec des deux chaque coefficient joue le rôle de coefficient de vous pour l'autre. Et une autre conséquence, c'est que la fraction A sur B va être plus petite que la fraction C sur D. Parce que BC moins AD égale à 1. Donc positif. C'est positif. Et donc, si les fractions sont adjacentes, celle de gauche là est strictement plus petite que celle de droite. Et qu'est-ce que je veux dire d'autre? À partir de deux fractions adjacentes, on va en fabriquer d'autres par une opération qu'on appelle la médiante. Donc on va faire la chose suivante. On ne serait pas content si on devait faire ça. Donc on va ajouter les fractions par une opération particulière, donc ce n'est pas la somme. On fait l'addition des cancres, c'est-à-dire A plus C sur B plus D. Et cette opération médiante fabrique deux couples de fractions adjacentes. D'accord. Comme ceci. Donc là, c'est assez facile de vérifier qu'elles sont adjacentes. Si vous regardez le déterminant, ici, cette fois-ci, on a BA, et ici, on a B plus D, A plus C. Et le déterminant étant un linéaire alterné, on ne change pas le déterminant, on a tout le temps une colonne, la somme des autres. Donc ça, c'est le même déterminant que celui-ci, où on aurait fait C1 reçoit C1 plus C2. Donc ce déterminant il vaut 1 et pour les mêmes raisons, le déterminant aussi vaut 1 pour le deuxième couple. Donc conséquence, quand on a fait notre opération médiante, on va avoir A sur B, C sur D, et puis qui sont comme ça. Et quand on fait ça, on se retrouve puisque comme elles sont adjacentes, celle-ci est plus petite que celle-ci, et puis pareil, ici. Voilà, alors ça c'est pour l'ordinateur aussi. En veille, si je ne touche pas régulièrement. Donc au départ, on va disposer, on nous a donné deux fractions adjacentes. 0 et l'infini. Donc si on regarde la matrice qui est associée à 0, 0 sur 1 avec le petit renversement, ça va donner ça. Et l'infini, on va obtenir la matrice identité qui vient de déterminer 1. Donc ça va être nos deux fractions de départ. Et avec ces deux fractions qu'on nous a données au départ, on va fabriquer d'autres fractions
qui seront adjacentes pour obtenir ce qu'on appelle la suite des suites de Stern-Broco. Donc au départ, on a la suite, je les appelle B pour Broco, B0, qui a deux termes, 0 et 1, la suite B1, 0, 1, et puis on a inséré ici la médiante. Voilà. Ensuite B2, on a inséré aussi la médiante entre 0 et 1 et entre 1 et l'infini, etc. Ainsi de suite, et comme ça on crée des suites de suites. Petite chose fondamentale, tout rationnel figure dans une suite de Stern-Broco. Donc c'est ça que je vais m'attacher de démontrer maintenant. Et pour cela, je vais avoir besoin d'un thème d'encadrement. Alors, le thème d'encadrement, il dit que si vous avez deux fractions adjacentes A sur B et C sur D, et qu'on a une fraction qui est coincée entre ces deux fractions adjacentes, la somme de tous les entiers ici, A plus B plus C plus D, est plus petite que P sur Q. Vous avez une petite démonstration géométrique qu'Olivier aime bien. Le fait que le déterminant soit égal à 1, ça donne la liberté des vecteurs, et en fait, ils forment une z-base du plan. Donc, ça veut dire que tout vecteur à coefficient entier, ici le vecteur QP à coefficient entier, se compose de manière unique comme combinaison linéaire des deux vecteurs qui sont là. L'inégalité stricte ici fait que le vecteur sont positionnés comme ça, et donc le vecteur QP il est coincé ici entre les deux. Donc il est combinaison linéaire à coefficient strictement positif. Donc ici on se retrouve avec Q qui est égal à XP plus XB plus Y D avec XY strictement positif. Et donc ça va être supérieur ou égal à 1, supérieur ou égal à 1, et donc supérieur à B plus D, et de même pour donc lui c'est XA plus YC qui est supérieur à A plus C. Donc plus précisément, on a Q plus grand ou égal à B plus D, P plus grand ou égal à A plus C. Oui, donc après et tes donc, sommes, en somme, ils sont comme ceci. Alors si on veut une démonstration un petit peu plus académique, que j'aime bien aussi, donc on se convainc que puisqu'ils ne sont pas collinéaires, ça forme une base, donc déjà la décomposition elle va exister. Et si on cherche à le résoudre, cette équation qui est en bleu ici, on va voir que x et y est solution du système. Je ne sais pas si vous utilisez, moi j'utilise beaucoup la notation allégée, ça va donner BA, DC et puis QP. Ah oui, tu mets que les coefficients. Oui, je mets que les coefficients. Ça c'est l'équation BX plus DY et second membre. etc. Et donc le déterminant de la matrice ici vaut 1, le système est inversible, il y a une unique solution qui peut être donnée par les formules de Cramer. Et oui, et là c'est là où tu récupères. C'est là où on va récupérer que x est égal. Alors on prend le déterminant, on remplace la première colonne par le second membre, ça va donner QP DC. Et on divise par le déterminant BADC, mais qui vaut 1. Donc on se retrouve avec PC moins QC moins MDP. QC, pardon. QC moins P fois D. Et comme on avait notre encadrement avec les inégalités qui étaient données ici, AB était plus petit strictement que PQ, qui était plus petit strictement que CD, et bien P fois D est inférieur à C fois Q. Donc c'est strictement positif. Je peux faire la même chose pour la composante Y, ce qui me prouve que X est strictement positif. Il est bien sûr entier, parce que tout ça c'est donc un entier strictement positif plus grand ou égal à 1.
Ça, c'est Oui, c'est pas mal aussi, celle-là. Hein Ouais, c'est pas mal aussi. bien, Oui, mais c'est. Ouais. on peut le résoudre autrement, le système, mais ça me permettait de remettre les formules de Cramer. Et voilà, donc Alors, grâce c'est là, à ouais. ce lemme, on va pouvoir démontrer notre objectif, qui est que tout rationnel figure dans une suite de Sternberg-Rocco construite là, avec les maisons. Alors pour cela, on introduit la mesure d'un intervalle. Donc c'est pas la mesure, c'est pas la longueur de l'intervalle. Je prends un intervalle i qui serait défini comme un ouvert avec deux fractions adjacentes. Je définis sa mesure comme la somme de tous les entiers qui figurent ici. Et on va raisonner par l'absurde. Donc mon lemme, il me dit que si un entier figure dans I strictement, donc avec des crochets verts, La mesure est plus petite que plus Q. Q. Plus petite que le plus Q, ça c'est ce que je viens de, ça c'est ce que je viens de montrer. Et si je raisonne par l'absurde, je vais supposer donc que ma fraction rationnelle P sur Q, il est dans aucune Jamais présente. suite de Sternberg. Donc qu'est-ce qui se passe? Là, j'ai matérialisé ce qui serait une suite de Sternberg au rang n. Donc 0, une fraction, une fraction, une fraction, une fraction, etc. Donc mon entier, mon rationnel, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Et elles sont classées dans l'ordre croissant, puisqu'on a vu, donc il est forcément quelque part, là, dans un ouvert de la forme 1 sur B, C sur D. Et ça, c'était la suite Bn. À la suite Bn plus 1, qui est donc la suite Bn auquel on a inséré toutes les médiantes un petit peu partout, il n'est pas non plus, donc il est quelque part dans cet intervalle, mais il n'est pas non plus ici. Sinon, il serait dans la suite Bn plus 1. Or, j'ai supposé qu'il n'était pas aucune. Donc, il n'est pas là. Donc, il est soit là, ici, soit ici. Et puis, ainsi de suite. Donc, je construis comme ça une suite d'intervalles IN dans lequel va figurer mon rationnel. Ces intervalles seront à extrémité adjacente. Et comme je ne suis pas au bout, puisqu'il est dans aucune suite, je suis à l'intérieur. Et quand je suis à l'intérieur, la mesure de l'intervalle est plus petite que P plus U. Sauf que la mesure de l'intervalle, elle est strictement croissante. Puisque ici, donc la mesure de IN, c'était A plus B plus C plus D, et la mesure de IN plus 1, on a fait une addition des crankes, donc je vais retrouver mon A plus B, je vais retrouver mon C plus D, auquel j'aurais encore ajouté A plus B si je suis parti à gauche, et C plus D si je suis parti à droite. Et donc tu as une croissante qui est strictement croissante qui est majorée. Voilà, Quoi. et qui est une suite, j'ai donc obtenu une suite d'entiers strictement croissante, et donc contradiction. Ah, c'est joli. Hein. Donc mon entier, mon rationnel P sur Q figure forcément, tout rationnel est présent dans une suite de Sternberg. Voilà. Alors, Ça, c'est pas si horrible finalement. Non, non, je ne sais pas. C'est bien expliqué aussi. Pour ça. Donc, vous avez vu qu'il y a un petit peu de redondance dans les suites de Sternberg, puisqu'à chaque fois, on reprend les mêmes et on insère. Donc, on va faire la chose suivante. Du coup, on va changer un petit peu de cadre pour arriver dans les arbres binaires. On va éliminer les redondances. On va armer de traits ici. On va celles qui sont déjà présentes, hop, on les oublie et on va juste vers celles qui étaient les nouvelles, quoi. Et puis, hop, on enlève du coup toutes les redondances. Alors, c'est un peu plus light, plus agréable, mais le problème, c'est que, par exemple, ici, si je vois un tiers, 2 cinquièmes, je vois qu'au cran du dessus, j'ai bien les deux qui sont dessinés, donc c'est facile de retrouver ses parents. Parents au sens de médiane. Je vois tout de suite que 2 cinquièmes, c'est la médiane de 1 tiers et 1 demi. Alors que, quand là, je me dis 4 septièmes, là, il n'y a rien. Donc,
comment on retrouve... Mais je peux le déduire puisque Sur je la- sais le A plus B, le C plus D. Donc C'est si ça. j'en ai un, si j'ai un des parents, je vais trouver l'autre, non? Oui, Immédiatement. alors il y en a un qu'on a tout de suite. Parce que le 5, là, ça serait 2. Où ça? Celui du dessus, pour que ça fasse 7 sur la... Là. Ouais. Donc il y a toujours comme parent le trait. D'accord. Voilà. Et c'est pour récupérer le deuxième. Et alors pour récupérer le deuxième, on prend le premier dans l'autre direction. Par exemple, 5 septièmes. On n'a pas le choix, on est obligé de remonter hop, par là. Et après, je pars dans l'autre direction. Elle aurait dû être mise ici. Ah oui, 2 tiers, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que tu pouvais faire une Voilà. simple soustraction si tu as, Ah oui, après, si on t'as la peut somme et que tu as une faire partie. pour les retrouver en Ouais. version Vraiment graphiquement, quoi, géométriquement, Ouais, ouais, sur le en chemin. version chemin. Oui, oui, je comprends, sur le chemin. Ici, par exemple, 5 quarts, son premier parent, bah, c'est 4 tiers, on est sûr que 4 tiers, c'est un de ses parents, et l'autre, ah, mais là, je suis toujours dans la même direction, toujours dans la même direction. Donc c'est 1 sur 1, quoi, mais tu le vois, ouais. Mais c'est-à-dire que toi, ce que tu dis, c'est que tu le retrouves dans le chemin. Ouais. Dans les chemins, on va le retrouver en prenant le premier, et puis après, le premier, mais dans l'autre sens. Voilà, puis après, dessiner des arbres, bah, c'est tout de suite très très lourd, et puis parfois ce qu'on fait, c'est qu'on dessine juste des branches de Sternbruco. Donc là, je vous ai dessiné par exemple la branche qui conduirait à 19 sur 26. Donc là, il y a Dieu, on ne touche pas. Ici, il y a la fraction 1, et là commence mon arbre, gauche, droite, droite, gauche, droite, droite. Voilà. Pour ce premier, juste où je suis. Tac. Ben, c'est un peu la transition, c'est un petit peu ce que je viens de commencer à dire. Donc là, pour être en binaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va coder l'information Avec des droites gauche, quoi. avec des droites et pompeusement, on va coder Q+, pas Q+ bar, puisque l'infini, j'y touche pas, les zéros... Pour changement de cadre. Q étoile, Q+ étoile, on va coder Q+ étoile avec le monoïde libre engendré par GD. Ça, c'est un petit peu ce qu'on vous rappelle votre test sur le vocabulaire. C'est simplement des mots formés des lettres D et G, comme je viens de le dire ici. Voilà, pour atteindre ça, je fais droite, gauche, gauche, droite, gauche, etc. Et donc, ça va être que tout rationnel va être associé à un mot constitué de G et de D. Et vice-versa, il y a une direction entre les deux. Au bout d'un gauche-droite, il n'y a qu'un seul rationnel. Et puis, comme tout rationnel est dedans, il faut forcément au bout d'un chemin. Ça y est, oui. Et maintenant, on change un petit peu aussi de cadre et passer un petit peu à l'algorithmique. Je ne sais pas si vous êtes fâché avec l'algorithmique. Parce que ce qui peut être rigolo, c'est de se demander, de construire effectivement, de rentrer à la machine. Moi, j'ai ce rationnel. Hop, c'est quoi la suite de DG qui m'y emmène? Et inversement. J'ai une suite de DG qui est au bout de ce chemin sans aller dessiner nos arbres. Et hop, je ne regarde pas mes notes, je ne sais plus du tout où je suis. Tac. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Avec la migration vers l'arbre, c'est l'algorithme, oui. Donc ce qu'on va... Donc là c'est bon, j'ai projeté l'algorithme, je vais le décrire et l'expliquer. Ce qui se passe, c'est qu'à tout moment, donc il va y avoir en entrée... En entrée, 0 à l'infini, c'est pas initial, mais c'est pas infini. Alors en entrée, moi je vais donner un rationnel, R, que je cherche. Et en sortie, le mot. Voilà. Le mot. Le chemin. Le chemin. Donc ma sortie, ce sera le chemin. Et mon entrée, C'est mon ce rationnel. sera le rationnel que je cherche. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais
Et ce que je vais maintenir comme condition, c'est qu'à tout moment, je vais faire en sorte que mon... Je vais mettre en commentaire. À tout moment, mon invariant de boucle, ce sera que le rationnel que je cherche se trouve dans un intervalle à extrémité adjacente. Mais ça, c'est obligatoire Ça, c'est ce que pour je se veux, balader. voilà, ça c'est ce que je vais maintenir. Alors, ça va être mon invariant de boucle. Alors au départ, eh bien, mon rationnel il est entre 0 et plus l'infini. Donc je vais initialiser A sur B qui va être égal à 0. À 0 sur 1, puis 1 sur 0. D qui va recevoir 1 sur 0. Donc R il est bien dans cet intervalle. Et puis après, bah, de deux choses l'une. Soit mon rationnel c'est la médiante de ça, et donc bah, c'est fini, je l'ai trouvé. J'ai qu'une étape. Et je vais initialiser le chemin vide, et dans ce cas-là, je suis au rationnel 1. Donc 1, ici je ne suis pas parti, hein, il ne s'est rien passé, je n'ai pas avancé, chemin vide. Ok. Et si c'est pas la médiante, pas égal à la médiante, ça veut dire que soit il est à gauche, soit il est à droite. Si je suis parti à gauche, je vais aller remplacer C sur D par la médiante, et je vais aller remplacer C par A plus C, et puis D par D plus D. Et puis, sinon si c'est A sur B que tu à vas... droite, il est dans l'autre intervalle. T'as une dichotomie, quoi. Un peu. Voilà. Ah ouais, il y a vraiment, ça fait penser à ça. Voilà, et donc, je pense que je l'ai implémenté, je vais pouvoir tourner. Donc ici, là ça va tout exécuter, mais donc je l'ai implémenté en Python, parce que c'est le langage maintenant qui est un petit peu partout. Tu pourras, je sais pas si tu as les moyens de zoomer dans l'affichage, je sais pas si tu as moyen de zoomer dans l'affichage. View peut-être, View tu vas peut-être avoir un plus affiché. C'est quoi agrandir, c'est contrôle quoi? Ou contrôle plus peut-être, je sais pas. Ah super. Ouais, même si tu as un cran de plus, ça serait génial. Si tu as un cran de plus. Ah voilà, ça y est, on commence à presque voir. Bon, on voit ton chemin GD sur la droite, ouais. Ah ouais, super. Donc ici, j'ai fait un premier algorithme par encadrement. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai initialisé le chemin vide et puis après j'ai testé. Je sais que ça s'arrête. En fait, c'est mon algorithme cet algorithme, il s'arrête puisque à tout moment, mon P sur Q que je cherche, il est dans un intervalle où il y a des fractions adjacentes. Et cet intervalle-là, sa mesure grandit strictement. Et mon lemme d'encadrement transforme le raisonnement par l'absurde en test d'arrêt pour mon algorithme. Donc, il va forcément le trouver, quoi. Voilà, je vais forcément le trouver. Ça s'arrête puisque cette mesure-là, elle est bornée par P plus Q, elle ne se peut pas définir. Sinon, je suis tranquille. C'est le même, l'argument d'arrêt, c'est le même que pour le raisonnement par l'absurde. Et donc, si il est dans l'intervalle qui est là, j'ajoute de droite au chemin. Si je suis inversement, gauche au chemin, etc. Donc, voilà, donc après, ça me donne. Si je cherche 4/5e, voilà, je fais le chemin. GDD, ah ouais, c'est génial. Alors, tu peux en mettre une plus compliquée. Ça patine jamais. Je sais pas si tu fais n'importe quoi, je sais pas, 2025 sur 1789. Toi, t'aimes bien. T'es tendu de. Je mets notre année, l'année de la Révolution, par exemple. Je crois que. J'ai pas testé sur le aussi. Oh ben si, regarde. Ça il y est, pas si loin. Voilà. En tout cas, il ne me jette pas. Oui. Il accepte le. Ça s'arrête. Voilà. Du coup, si c'est simplifiable, qu'est-ce qui va se passer si tu mets un simplifiable 25 sur 4 Non, mais très vite, ça va. Non,
parce qu'en fait, le test, il porte sur P sur Q, donc ça, on s'en fiche, en fait. Ouais, c'est ça. Hein. Ouais. Parce que ici, c'est un test qui passe en flottant. Donc on s'en fout. Je le rentre comme étant deux entiers séparés, numérateur, dénominateur, mais après, dans le test, il passe en flottant, donc il n'y a pas de problème. Je reviens donc à mon algorithme. Et on va migrer vers l'arbre à intervalles, c'est-à-dire qu'on va enrichir l'arbre de Stern-Broco. Donc là, j'avais déjà mes médiantes. Et maintenant, je rajoute à cet arbre, à chaque nœud, je rajoute les intervalles. Alors ça, c'est des intervalles. En fait, 3/5 a été fabriqué par 1/2 et 2/3. Et donc, je munis le nœud de l'intervalle qui va être là. Tous les nombres qui sont compris strictement entre 1/2 et 2/3 sont situés dans la branche, donc auront leur chemin qui commenceront par gauche, droite, gauche. Tous les nombres entre 1/2 et 2 sont passés par ce nœud-là, et après ils sont sous. On tient tous les. Et on rechange de cadre. Oh là là, mais quel jeu de cadre. C'est génial. Et de les matrices, ouais. On veut des matrices, ouais. Donc on va donner une interprétation matricielle de ce qu'on vient de voir, parce que pour l'instant, c'était facile là par mes encadrements, étant donné un rationnel, de trouver son chemin, étant donné de trouver dans le chemin de faire qu'on peut y arriver aussi comme ça, mais là ça va être un petit peu plus élégant, enfin différent. Là. On change de. Ton but avec les matrices, c'est quoi, tu as dit? C'est de retrouver le chemin encore? Étant donné un chemin, de donner le rationnel. Ah, étant donné un chemin, donc c'est le récit, la réciproque là. Ok. Juste une question. Là, tu ne pouvais pas trouver, si jamais tu donnes 5/8 par exemple, tu ne pouvais pas donner les parents direct. Il n'y a pas moyen de trouver les parents direct. Parce qu'il y a plein de combinaisons possibles, mais pas toutes dans le. Ah non, c'est pas tout qui va être dans le déterminant 1 et donc si Oui, qu'elles soient adjacentes, c'est pas, ouais, c'est hyper contraignant, quoi, ouais. Utiliser la médiante. Donc, ouais, c'est ça. Tu peux trouver plein de combinaisons possibles, mais après il faut choisir. Il y en a forcément une. Oui. Bon. Et par contre, il n'en existe qu'une seule. Oui, et ça je vais le faire après. Unicité, ouais. Okay. Non mais enfin, Ouais, d'accord. Non, mais c'est parce que voilà, je suis en train de me dire, on va en construire. Ou alors je ferai rien. Non, vas-y. Excusez-moi. Mais oui, j'ai un algorithme qui va donner, justement, les parents. Les parents et. Okay. Donc, oui, un intervalle avec des fractions adjacentes. À cet intervalle, j'ai associé sa matrice, où j'ai fait ma petite permutation, et à cette matrice, j'associe un rationnel, qui est la médiante, qui est là. Et comment on peut obtenir ce rationnel? Eh bien, on évalue la matrice ici en 1,1, donc ça va faire B plus D A plus C, et je prends la pente. Et oui, puisque tu inverses. Voilà. Donc la médiante, c'est le rationnel pente de la matrice évaluée en 1,1. Ok. Tu peux répéter? La médiante est le rationnel pente de la matrice associée à 1,1. C'est-à-dire, si tu prends la matrice B1 DC, ça inverse quoi. Tu l'évalues en 1,1, tu obtiens B plus D A plus C. Quand tu prends la pente, tu obtiens A plus C sur B plus D, qui est la médiante des fractions A sur B ici qui est associée à celui-là. D'accord. Ok. C'est sur D. Et, mince. Ça c'est une faute de Corinne. Je fais deux. On est limité dans le temps d'interruption. Et alors ça, avec les matrices, du coup, c'est formidable parce que quand on part à gauche, on remplace donc la deuxième colonne par
médiante. Donc au lieu d'avoir A sur B et C sur D, on a A sur D puis la médiante. Et en fait, si on multiplie cette matrice-là par la matrice que j'ai appelée G, parce que je suis partie à gauche, donc vous multipliez la matrice M, je change de couleur, c'est le premier qui m'est tombé sous la main, BA DC. Si on multiplie cette matrice par la matrice qui est là, petite opération, on va avoir BA, ça ne change pas, et ici, B plus D, et A plus C. Donc, et ça, c'est quoi le. Géométriquement, c'est des matrices comme ça, triangulaires supérieures, c'est quoi comme transform? C'est pas les. Ça me fait penser à un truc. Ouais, ça me fait penser à ce que faisait. Tu sais, c'est les transvections qui laissent quoi. Le Y est pareil, et tu ajoutes. Ah non, mais t'as une. Non, t'as du X plus Y sur le. On a ajouté à la colonne qui est là une combinaison linéaire de l'autre colonne. Oui. T'as le Y qui bouge pas, et c'est le. Sur le. J'ajoute à la deuxième colonne une combinaison, enfin la première colonne plus la deuxième, et pareil de ce côté ici. Donc en fait, quand je pars à gauche, je multiplie à droite par la matrice G, et quand je pars à droite, je multiplie à droite, ça ne change pas le côté où je multiplie. En fait, ce qui change, c'est la matrice par laquelle par ton opération. Elle indique le chemin, en fait. Oui, c'est ça. Et qu'est-ce que je... Et donc, ça va me fournir, du coup, maintenant, je vais passer de l'arbre à intervalle, c'est mon arbre à matrice. Au lieu de présenter l'intervalle A sur B, C sur D, qui étaient les parents ouverts, je le présente comme étant la matrice. Donc, le rationnel qui est ici, c'est la pente de cette matrice évaluée en 1,1. C'est la médiane des deux colonnes, là, dans le petit switch. Avec de la pente. Si tu as ta matrice, tu as ta fraction. Waouh. C'est beau, hein. C'est la de mon introduction, là, de mon petit résumé que vous avez peut-être vu. Donc, on va fournir maintenant un procédé qui, à partir d'un chemin GD, fournit le rationnel associé dans le chemin de Stern-Broco. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le symbole G, puis on va le transformer en la matrice G. On va prendre le symbole G, on va multiplier, on va le transformer en la matrice D. Si je pars directement ici, c'est le chemin de Stern-Broco. Et ici, ma suite GD, je vais la remplacer par le produit matriciel GD. C'est des multiplications qui te font le. Ouais, mais... Je vais obtenir une matrice de déterminant 1. C'est le déterminant 1 par multiplication. Toujours une matrice de déterminant 1 qui est là. Et cette matrice-là, je vais prendre sa pente de la matrice évaluée en 1. Et ce que je prétends, c'est que la gamme commutative, c'est-à-dire que soit si je fais ça ou si je fais ça, c'est la même chose. Ça va? Bon, là, je vous ai pas mis. Non, on médite. Donc, parce que on médite. Je multiplie par la matrice G, quand je pars à droite, je multiplie par la matrice D. Et donc, je fais ça à chaque fois. Donc, voilà, je transforme mes symboles en matrice, je fais la multiplication matricielle. Oui, c'est ça, ils sont mieux. Voilà, et je regarde quel est le rationnel qui correspond à la matrice obtenue. Et pour trouver le rationnel qui correspond à la matrice obtenue, j'ai dit on allait faire ça. Donc ça va me permettre. J'ai dû programmer quelque part par là. Ici, voilà, j'ai fait. Donc ton rationnel, c'est le produit de toutes tes matrices, là, gauche-droite, évalué en 1 avec le switch de ta pente. Hein, c'est ça. Voilà, donc là j'ai fait une petite boucle. Donc je prends D, la matrice que je vous ai donnée, la matrice G qui est là. Je pars de la matrice identité. J'ai mis le vecteur 1, 1. Et puis j'ai mon chemin, c'est mon entrée. Et puis je balaye les composantes du chemin, donc je balaye des D, des G. Quand tu si tournes la sur D, composante est égale au symbole D, et tu multiplies par la matrice D. Et puis si le symbole est égal au symbole G, je multiplie par la matrice G, et à la fin je renvoie. Trop beau.
voilà. Nous, on s'extasie déjà, alors si Ah oui. il était en fait, on n'a pas fini. Alors, Voilà, maintenant je vais mettre en place des mathématiques qui vont me permettre de fournir un deuxième algorithme plus facile peut-être à mettre en place et puis surtout qui va vous rappeler un algorithme que vous connaissez. Vous en connaissez. Donc, ce que je prétends, c'est que le rationnel, je vais le mettre ici, le rationnel associé au chemin d gamma, alors on va dire gamma c'est un chemin, d c'est la concaténation du chemin gamma avec d du côté gauche. Et donc, on prétend que le rationnel associé au chemin d gamma, il est égal à 1 plus le rationnel du chemin gamma. toi, tu m'as complètement perdu la Si j'ai un chemin gamma et que je mets d au bout. Ah d'accord, le D étant allé à droite, hein, c'est ça. Oui. Donc ton point là, c'est une concaténation là. Si mon point c'était GGD, Ça c'est gamma. là il y a un rationnel qui est au bout. Oui. Et si je fais ça, je fais droite GGD, Ouais. c'est le rationnel de lui plus 1. Ok. C'est pas trivial ça. Si, Si. Bon. mais je vais te le démontrer. Ah ouais, parce que je vois pas pourquoi. Et que le rationnel de G gamma, c'est-à-dire la même chose si je parle du côté G, non, c'est pas trivial, c'est pas le mot. Il est égal au rationnel de gamma divisé par 1 plus le rationnel de gamma. D'accord. Ça va? Donc on va le démontrer, c'est ça? Ah, moi je veux bien que tu nous l'expliques. Ouais. Oui, je Au moins pour un quoi. le fais pour D, c'est facile. Et puis on fera en exercice. Vous ferez. Donc, T'es d'accord Anne? au bout le rationnel qui est associé Si à ce chemin gamma. que je me trompe, c'est un truc qui ressemble à ça. Il est médiante de deux parents. De deux parents. Et il est donc associé, votre chemin gamma, il est donc associé à une matrice qui va être comme ça. Si vous prenez des gamma, lui, il va être associé à ma matrice D. Ah oui, c'est ça, que tu multiplies. Ah Que oui. je vais multiplier Par ton BA DC. DC. Tu calcules Cette ça. matrice, je fais ma petite opération, ça va faire B plus A, c'est ça? Oui. D. D et D plus C. Ça? Hmm. Ok. Et donc le rationnel qui est associé à D gamma, eh bien, c'est le rationnel pente de cette matrice Donc, évaluée en 1,1. donc on l'évalue en 1 et on switch. C'est plus Ouais. égal, hein, mais j'ai Fait la un- flemme. on est d'accord, pour gagner du temps. Donc, on va mettre- donc tu as B plus D Donc j'ai B plus D, et tu as B plus A plus B plus B B plus C plus D. Ok. Sauf que la pente de ça, je renverse. Ouais. C'est A plus B plus C plus D D sur B plus divisé D. par B plus D. Oh, ça y est, on l'a. Coupé en D, Ah, oh là là, un ça y plus est. A plus C Oh oui, d'accord. Non, c'était juste du calcul matriciel, on est d'accord. Très bien. Et l'autre, pareil. Et l'autre, pareil. Ouais, y a pas, on le fait pas. Mais Bon, on y arriverait. pareil, vraiment, On a compris. pareil, il est reparti. Hop. Hop. Ça aussi, je fasse. Alors, on peut renverser un petit peu ces relations, c'est-à-dire si je prends le rationnel associé à c'est 1 plus le rationnel associé à gamma, donc si ce rationnel je l'appelle R, ce rationnel je l'appelle R', j'ai R' qui est égal à 1 plus, R, le deuxième point ici, là,
il renverse. Donc là, j'ai le rationnel associé à d gamma, qui est égal à 1 plus le rationnel associé à gamma. Et là, ce que j'ai mis, c'est que le chemin de R', donc le chemin de R', c'est mon D gamma ici. Donc c'est donc D gamma. Gamma, c'est qui? C'est le chemin de R. Donc c'est D fois le chemin de R, sauf que R, c'est lui-même. C'est R'-1. Puis je renverse pareil. Et comme ça, tu itères sur R', quoi. Ouais. Ça, je vais itérer sur R', ça va me permettre de remonter dans mon algorithme. Alors, maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est la même relation, sauf qu'au lieu de mettre R pour rationnel, je mets la fraction A sur B. Donc là, du coup, tu as bien ton moins 1. Si j'ai R' qui est égal à 1 plus R, c'est que R' était plus grand que 1. Donc ça, c'est possible si R' est plus grand que 1. Et l'autre, elle est possible si R' est plus petit que 1. Et maintenant, si je remplace R' par les lettres A sur B, eh bien, ma fraction, elle est plus grande que 1 quand A est strictement plus grand que B. Et le chemin de A sur B, ça va être D, le chemin de A moins B. Oui, tu retrouves ton moins 1. Sur B qui est mon 1. Ton R' moins 1. Ouais. Pareil, du côté gauche. Et ces maths-là, elles vont permettre de construire un autre algorithme qui va normalement peut-être vous parler un petit peu. Alors, une autre petite chose qui est aussi intéressante, je ne sais pas si j'aurai le temps, en tout cas je vais le passer dans une première intention, c'est que l'involution qui échange les chemins, qui échange les lettres G et D, correspond à l'involution qui prend l'inverse. C'est-à-dire que si vous faites... je vais dire un exemple. Si vous faites droite, gauche, droite, vous arrivez à une litière. Si vous changez le droite en G, donc G, G, D, G, vous arrivez à 3 huitièmes. Ça se démontre. Ça, tu l'as pas démontré, ça. Hein. C'est évident. Alors évident, je ne dirais pas juste là, mais ça se démontre, c'est fait dans le petit document que je vous donnerai. J'aime bien, c'est juste... C'est joli, ça. Ouais. Que d'inverse. Ouais. Donc l'inversion sur les chemins, dans les orientations, inverse la fraction, quoi. Ouais. Donc il y a vraiment entre la géométrie et l'arithmétique. Après, il n'y a pas d'autres relations. Qu'est-ce qui se passerait si je lisais le chemin à l'envers, par exemple? Je ne sais pas. Oui, est-ce que tu as d'autres transformations sur les chemins, les ordres? Ouais. Donc là, j'illustre sur mon petit graphe, là, j'ai fait ma petite illustration de ça. Oui, parce que moi, ce que je comprends pas, c'est que c'est élémentaire que ce soit de tourner à droite, là, au bout d'un chemin, que ce soit un plus 1, tu vois. Enfin, c'est trivial à avoir une... En fait, tu ne tournes pas au bout du chemin, tu tournes au début du chemin. Ah. Et oui, D gamma. D gamma. Et donc... Donc ici, ce que je dis, par exemple, c'est que si tu prends le chemin gauche, droite, gauche, tu arrives à 3/5. Maintenant, si ce chemin gauche, droite, gauche, tu lui rajoutes D au début. Ouais. C'est tout simplement plus 1. Tu ajoutes l'infini là, enfin, t'ajoutes du coup. Ouais. Hop, et donc tu fais droite, gauche, tu arrives à. Et 8/5 qui est plus 1. Ouais, mais c'est beau ça. Et est-ce que tu as d'autres additions comme ça liées au fait que là, tu vois ce que je veux dire, plus 2, est-ce que j'ai un plus A, une addition arithmétique qui me dirait je donne tant de D de gauche au départ? Je vais mettre celle que je connais, j'en connais pas. Et tout ça, c'est ce que vous aviez trouvé avec Claude, tout ça là? Non, alors on l'a pas trouvé, on l'a lu dans la littérature. D'accord. Moi je venais de convexe, d'enveloppe convexe de polytope le point entier, je prenais l'enveloppe convexe de ça, je suis arrivée sur les réduites et les réduites qui m'ont amené à ça à Morocco, mais après tout ça c'est les classiques. Parce que si tu itères, tu vois, plus n, ça veut dire mettre tant à droite. Oui, bah après, parce que là, si tu veux mettre plus 2, tu fais 2D au départ. Oui, tu fais 2D au départ. Et donc nous, en fait, on va servir de ça pour remonter, c'est-à-dire pour, étant donné un rationnel, trouver le chemin qui mène là. Trouver le chemin qui mène à ce rationnel. Par exemple, si je prends 8/5, je vais tester. 8/5, il est plus grand que 1. Ici, on voit bien que
Là, j'ai toutes les fractions qui sont... Ça, c'est ma médiante. Là, j'ai donc toutes les fractions qui sont comprises entre 0 et 1, alors que là, j'ai toutes les fractions qui sont comprises entre 1 et plus infini, donc toutes les fractions plus grandes que 1. Donc, 8 cinquièmes, il est plus grand que 1, ça veut dire que mon chemin, il a commencé par la droite. J'étais plus grand que 1, donc ici, hop, mon chemin, il a commencé par la droite. Et qu'est-ce que je fais ensuite? Eh bien, je dis, hop, il a commencé par la droite, et je vais récupérer, du coup, le rationnel en moins 1, qui est ici 3 cinquièmes, et je vais trouver ce reste de chemin-là. Et là, je vais tester 3 cinquièmes. La ville est plus petit que 1, donc son chemin, il commençait par gauche. Puis je vais aller remonter, je vais enlever on l'a. On l'a. Inférieur, supérieur à la 1, tu vas faire cette dichotomie. Voilà, c'est ça. Et ça va me donner, donc ça c'est de la... Ça c'est la preuve du switch. Et ça va me donner l'algorithme ici. Donc je cherche mon rationnel P sur Q, on voit pas très bien, c'est pas très gros. Donc je vais initialiser A mon numérateur, B mon dénominateur, mon chemin vide au départ, là. Et si A est plus grand que B, ça veut dire que mon rationnel il va commencer à droite. Donc je vais aller concaténer à droite là où ça va bien. Et puis je vais le remplacer par R-1. Donc je vais aller enlever A va recevoir A-B, B va pas changer. Et puis pareil de l'autre côté. Donc ça rappelle l'algorithme d'Euclide, l'algorithme de la division. Oui, l'algorithme. Quand tu cherches L'algorithme d'Euclide, c'est pour le GCD. Et on rechange de cadre. Il te reste du temps, il te reste 15 minutes. Ouais, bon. Donc, on va passer aux homographies. Parce que là, on voit des homographies. Je ne sais pas si vous les voyez. Ici, on a une fonction qui, à R, associe 1 plus R. Là. Et ici, j'ai une fonction qui, à R, associe R sur 1 plus R, qui est 1 sur 1 plus 1 sur 1. Donc ici, j'ai des homographies qui apparaissent, donc je vais changer de registre, je vais passer aux homographies. Sauf que, Maria, je peux t'interrompre, sauf que c'est pas le R, tu fais comme si le rationnel associé à gamma auquel tu as concaténé une orientation, c'est pas le même quand même. Entre D gamma et gamma, c'est pas le même R. Non. Donc, entre R et en plus R, c'est pas le même R. c'est moi qui... Oui, mais entre Ah non, mais n'importe quoi, tu oublies ce que j'ai dit. C'est le nom de n'importe... Oui, il n'y a aucun souci. Donc, les homographies. Donc, cette fois-ci... L'association, c'est quoi? L'association, c'est que vous voyez là à peu près. Donc, j'avais une matrice, j'avais un rationnel qui venait d'une médiante, que j'ai mis en point, ça c'est la pente du vecteur qui est là, ce vecteur qui est là, c'était cette matrice que je multipliais par 1, etc. Et classiquement, à une matrice, on associe une homographie. Alors, classiquement, on va faire B fois Z divisé par AZ plus C, parce que ça se comporte bien avec la composée. Si vous regardez l'homographie associée à la matrice A fois B, c'est la composée HA rond HB. Alors là, on a fait un choix différent. On a pris
à la matrice A, je vais associer l'homographie que j'appelle H'. Donc là, je fais un renversement ici, c'est-à-dire le numérateur, ce sera CZ plus B divisé par DZ plus C. Je le dis pourquoi? Parce que si je fais ça, l'homographie évaluée en 1 te donne ta médiante. Donne ma médiante. Donc, si je prends à cette matrice cette homographie, j'obtiens bien ma médiante. Il se trouve que ce choix d'homographie se comporte très très bien aussi avec la composition, puisque c'est simplement l'homographie classique associée à S-1 ou S, c'est cette matrice-là, donc il y a un automorphisme intérieur là. Après, il y a des petites choses, c'est très facile à vérifier. Si vous multipliez la matrice qui est là par S à gauche, S-1 à droite, donc plus vaut S, vous obtenez celle-ci. Et la matrice classique, la homographie classique associée à ça, c'est la mienne. C'est quoi? S, c'est ta symétrie par rapport à Y égale X, non? C'est ça? C'est la symétrie axiale qui change ici Y en YX. Donc, avec ces notations-là, si je prends D, ma matrice, vous savez, la matrice qui faisait que quand je multiplie à droite par D, je passais à droite dans mon chemin, si je prends l'homographie associée à la matrice D, j'obtiens l'homographie 1 plus Z. Et si je prends l'homographie associée à la matrice G, j'obtiens 1 sur 1 plus Z ou Z sur 1 plus Z, qui est celle qui est apparue ici. Et si je prends l'homographie associée à la matrice S qui est là, j'obtiens l'inverse. C'est simplement 0 fois x plus 1 divisé par 1 fois x plus 0. Et ça fait bien sûr, c'est donc ici. Oui, donc c'est normal que tu aies l'involution. Ouais. Et donc apparemment, donc ce que je prétends, je vais revenir à mon diaporama, c'est que, je ne vais pas tout détailler, mais hop, ils sont partis. Donc ici, j'avais mes symboles J, mes symboles D que j'évaluais en matrice. J'évaluais en 1, je prenais la pente, je tombais sur le rationnel de mon chemin que je trouvais. Ici, maintenant, j'ai rajouté les homographies et cette fois-ci, je l'évalue en 1 pour trouver le rationnel. Et ce que je prétends, c'est qu'on va squeezer cette étape-là. On va prendre les symboles G, les symboles D. On va transformer le symbole G, non pas en la matrice G, mais en l'homographie G. On va remplacer le symbole D par l'homographie D et rajouter 1. Et on va itérer ça, on va évaluer en 1 et on va avoir notre rationnel dans le chemin de Stern-Broco. Alors apparemment rien ne changé, sauf que, c'est très facile d'itérer les homographies. Plus 1, ça c'est très facile. Des ronds, des fois, plus 1, plus 1, plus 1, plus, ça je sais faire. Facile. Pour Z, pour G, elle est là. C'est pas si évident, mais si vous remarquez, ici, dans l'ordre, je prends l'inverse. L'inverse, c'est S. Ensuite, je rajoute 1. Quand je rajoute 1, c'est D. Et ensuite, je reprends l'inverse. C'est S. Donc, mon homographie qui est là, c'est la conjuguée de l'homographie D. D par l'involution S moins S-1. Et donc, c'est très facile d'itérer G, parce que quand on itère G, comme S égale S-1, je vais avoir S rond des ronds S, rond S rond là, S rond S c'est l'identité, et donc il va me rester un petit S du côté gauche, D au milieu, D puissance Q, et S à droite. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Eh bien, je prends l'inverse, 1 sur Z, j'applique D Q fois, je rajoute Q, et après je refais Z, hop, je permute. Et donc, quand j'itère G Q fois, j'obtiens Z sur 1 plus QZ.
se balade dans l'arc de Sternberg, quand on va qu'une fois à droite, puis Q2 fois à gauche, puis Q3 fois à droite, en termes d'homographie, c'est le rationnel qui est cette homographie où j'ai ajouté 1. Et comme c'est facile de composer, ben dQ c'est Q3 plus Z. Et puis ensuite, ici, eh bien, ça fait Q2 plus 1 sur, etc. Puis après, je fais là, et donc, le rationnel qui est au bout de ce chemin, c'est le rationnel qui est là, Q1 plus Q2 plus, enfin Q1 plus 1 sur Q2 plus 1 sur Q3 plus 1. Bon. Plus 1 qui nous embête un petit peu, mais c'est pas trop méchant. Et ça vous rappelle, c'est le développement en fraction continue de notre rationnel. Et qu'est-ce que ça dit, ça? Parce que si on prend si maintenant je renverse et que je prends un rationnel et son chemin, je prends un rationnel que j'ai décomposé en réduite comme ça. Alors, sauf que je vais peut-être changer Q3 en Q3 plus 1 en Q3. Si vous prenez un rationnel, que vous le décomposez comme ça en fraction continue, et bien son chemin, ça sera Q1 fois à droite, Q2 fois à gauche, etc. Attention, à la fin, il faut s'arrêter à moins 1. D'accord, à cause de ton plus 1. À cause du plus 1. Tu en faisais un de plus. Ouais. Et ce que ça dit, ça, c'est que les réduites, si vous connaissez un petit peu, les réduites, c'est quand on a un. Si je ne dis pas de bêtises, vous avez votre développement en fraction continue. Si vous prenez Q1, c'est votre première réduite. Ici, ça serait la troisième réduite, et puis ça continue comme ça en emboîtant. Mais ces réduites-là, elles sont juste avant les virages à cause du moins 1 dans l'arbre de Sternberg. Par exemple, ça je l'avais programmé aussi. Je vous avais dessiné des branches tout à l'heure. Donc ici, j'ai simplement fait un petit programme qui calcule le développement en fraction continue. Fraction 19. Donc le développement en fraction continue de 19 sur 26, c'est 0, 1, 2, 1, 2, 2. Là, c'est les réduites, c'est-à-dire le début de notre fraction. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, je peux retrouver. Ici, par exemple, je ne sais pas si j'ai repris la même. Là, vous avez, là, il y a un virage, 1 sur 1 et la première réduite, c'est pour ça que je l'avais mis en rouge. D'accord. Ensuite, tac, 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 là j'ai un virage. Oui. Le tiers, c'est la deuxième réduite. Tchouk, 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 là j'ai un autre virage, ça aussi c'est une réduite. Hop, je continue, là j'ai un virage, ça c'est. Et le nombre d'itérations dans le même sens te fait tes réduites, quoi. Voilà. Ouais. Ça peut donner d'autres algorithmes pour trouver le chemin. Si on développe en fraction continue, bah, du coup on a le chemin de notre rationnel. Ce qui est bien, c'est que si tu as un chemin infini, tu as les rationnels qui tendent vers les Alors, réels, comme quoi. Tout réel est limite de rationnel. Au bout d'un chemin infini, eh bien, il va y avoir un réel. Donc après, moi, je me suis amusée sur mes petits programmes. Par exemple, le nombre d'or. Son développement en fraction continue, c'est 1, plus 1 sur 1, plus 1 sur 1, plus 1 sur 1, plus, etc. Et donc, le nombre d'or, il se situe au chemin infini, droite-gauche. Voilà, et oui, vous prenez droite-gauche. C'est génial. Une fois, et vous allez converger vers le nombre d'or. C'est ce que j'avais fait. Ici, j'avais fait des petits
C'est quand même hyper beau que le nombre d'or il soit aussi. Tu vois, on a cette périodicité, quoi, droite-gauche qui se répète à l'infini, c'est génial. Là, dans mes petits tests, je m'étais Ouais, 618, programmé quelque part par là. Ouais, la régularité, tu veux dire. Et oui, c'est ça, comme il y a. C'est ça. T'as un cycle de 2, tu vois, après, ça, si t'as des cycles, vers quels irrationnels tu tends, c'est énorme, quoi. Donc ici, j'avais pris n égale 20, j'étais parti du chemin vide, j'ai concaténé DG n fois. J'avais pris affiche au chemin C, donc DG. Et affiche, alors j'avais pris mon petit programme qui au chemin associé le rationnel, donc rationnel de C, affiche le flottant, et je trouve le nombre d'or. Puis comme les fractions rationnelles ça converge très très vite, on va avoir une approximation de notre nombre très vite. Donc après on peut s'amuser avec le nombre d'or, avec racine de 2, tous les irrationnels quadratiques qui vont dans un chemin. Les algébriques et les algébriques. Oui. Les algébriques quadratique. Quadratique, ah oui, d'ordre 2, oui, puisque t'es. Oui, pardon. Qui vont avoir un chemin périodique. D'accord. Ouais, par exemple, racine de 2, son développement en fraction continue. Racine de 2, c'est 1. Racine de 2 égale 1 plus racine de 2 moins 1. Ça, c'est le reste. Donc, ça fait 1 plus 1 sur racine de 2 moins 1. Si vous multipliez par le conjugué, on va trouver 2 plus, etc. Et en fait, comme ça, on va arriver à 2 plus 1 sur 2 plus. Donc là, c'est 2 coups, et puis tu changes. Oui, du coup, alors au début, c'est un seul coup. Un seul coup, droite, et après c'est droite, gauche, droite. Et après, ce que je trouve assez rigolo, c'est qu'on peut s'amuser un petit peu, si on faisait faire ça à des élèves, on peut s'amuser un petit peu à les faire programmer, à s'amuser à s'arrêter, trouver des seuils de convergence, etc. Génial. Et après, dans le polycopier que je vous ai prévu, vous allez avoir, parce qu'il y a eu un sujet de bac maths expert. Non, c'était pas encore maths. Oui, c'était spé maths, tu sais, à l'époque de Terminal S. Ouais. Donc je l'ai mis à la fin du polycopier. Il y avait un exercice sur le bac de 2017, centre étranger, qui parlait aussi de Stern-Broco, où on voit les matrices D et G. Donc ça peut être intéressant après de travailler avec le club de maths ou même en maths expert maintenant peut-être, puisqu'il y aura les matrices, les maths experts. Tu viendras peut-être au club de maths faire un petit bout, tu sais pas. Voilà. C'est bon. Merci beaucoup Marie-Ève. Super.